Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue où je vous montre tous mes achats réalisés au Japon. Je vous ai un peu teasé sur Instagram, je vous ai teasé sur Discord, je vous ai teasé sur les live Twitch. Aujourd'hui je vous montre tout ce que j'ai acheté au Japon. On fait le récap, il y a de l'ancien, il y a du récent, il y a plein de choses, des choses que je ne m'attendais pas à acheter, des coups de cœur, pas mal de belles choses. Et puis on a beaucoup complété les e-series notamment et pas mal d'autres choses, du no rarity. On a des boosters japonais, on a des alternatives, on a des cartes du bloc XY, Soleil et Lune, beaucoup de belles choses. Et on va débrief tout ça juste après dans la vidéo. Et je vais vous offrir une des choses que j'ai ramené du Japon, c'est ce Pikachu promo de Écarlate Violet. J'en ai déjà fait gagner 2 sur les vidéos précédentes, je vous en fais gagner un dernier sur cette vidéo. Pour cela, il suffit de liker, s'abonner à la chaîne et mettre un commentaire. Voilà, dites-moi en commentaire quel est l'item que vous avez préféré dans toute cette vidéo. Et on se retrouve et je vous présente mes achats comme promis du Japon. On va partir du plus récent et on va se diriger vers le plus ancien jusqu'au no rarity. Et vous avez ici les 3 alternatives qu'il me manquait que j'ai récupérées pour finir enfin le full set. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous présenter le full set des alternatives d'épée bouclier, toutes les meilleures cartes d'épée bouclier selon moi. Et j'ai enfin récupéré ces cartes là. Vous avez vu le Lugia, vous n'avez pas encore vu la partie du vlog où je le récupère. Je verrai si j'arrive à le sortir bientôt. En tout cas le Giratina que j'ai réussi à avoir à un plutôt bon prix. Le Noctali également pour des très légers défauts. De toute façon ça va dans du classeur, donc franchement pas de souci. Et ce magnifique Lugia que voici. On va pas s'attarder là-dessus trop, c'est des choses que vous connaissez et on va enchaîner directement. J'ai récupéré ces 3 magnifiques cartes que j'avais déjà mais que j'ai envoyé à grader. Du coup j'en ai récupéré 3 copies supplémentaires. Ensuite, prochain achat, vous avez vu, j'ai récupéré plusieurs Precious Collector Box au Japon et j'ai récupéré également quelques-uns de ces Pikachu. Alors ceux-là, je les ai achetés sur Mercari, mais bon, vu que je les ai récupérés en direct, on va dire que ça fait partie de mes achats au Japon. Je trouve cette carte incroyable et j'en ai récupéré plusieurs pour envoyer à PSA, bien sûr. Garder un PSA 10 pour ma collection. Le reste sera sur la boutique probablement d'ici quelques mois. Voilà. Ensuite j'ai récupéré, vous l'avez vu ça également, le Mentali VMAX sur les toits comme ça parce que le prix était vraiment pas mal. Du coup j'ai pas résisté. Dans les cartes récentes j'ai également récupéré ces 2 promos sous blister, des promos d'Estamp Box, cartes que j'adore. J'ai fait signer les 2 cartes récemment à monsieur Arita et du coup j'ai récupéré un lot pour les remplacer tout simplement. Ensuite on recule un petit peu dans le passé et j'ai récupéré pas mal de ces full art de CP2 et CP5 que je trouve magnifiques. C'est un petit peu les ancêtres des alternates, en tout cas des AR ou des CHR. Je trouve ces cartes magnifiques. Donc les voici. J'ai pas tout récupéré parce qu'il y en a qui n'étaient pas forcément évidents à trouver ou qui étaient plutôt chers. Donc voilà pour CP2. Maintenant, ah non. On n'a pas fini CP2 encore. Hop. Ah oui, il en reste encore. Il en reste encore. Maintenant, on passe à CP5. Voilà. Donc, c'est des cartes qu'on a souvent eu chez nous sous forme de promo. Par contre, au Japon, ça faisait partie de séries, de genre de mini-séries, hein, comme on a eu avec CP6 Evolution, comme on a eu chez nous Legendary Treasures ou la Radiant Collection. Tout simplement. Voilà, je les trouve vraiment magnifiques. Celle-ci, c'est une petite promo. D'ailleurs, j'en ai plusieurs copies qui iront sur la boutique. Ensuite on recule un petit peu encore dans le passé et on fait quand même un beau bond là hein, dans le passé et j'ai récupéré pas mal de paires de légendes qui étaient à des prix plutôt corrects hein, pour ce qui est des prix. Je pense qu'on était entre 3000 et 6000 yens la paire à chaque fois ici dans des états plutôt corrects hein. Des états plutôt corrects. Hop, celle-ci qui est magnifique, je trouve les légendes absolument incroyables. Je suis très content d'en avoir récupéré quelques-unes. J'aimerais bien récupérer les autres. Je pense que ça peut faire des très belles pages de classeurs. Voilà. Et Rayquaza Deoxys. Voilà pour les légendes. Il faut que j'aille forcément un petit peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. Et là, en fait, ben, c'est tout pour le récent. On passe directement au bloc X où j'ai pu récupérer pas mal de cartes holo du bloc X de toutes séries confondues. Dès que j'ai vu
Ça, dans des classeurs à bas prix, ça c'était entre 200 et 500 yens en gros la carte. Donc entre 1,50 € et 3,50 € la carte, on va dire. J'ai pas vraiment résisté. Les états sont très bons. On a vraiment des vrais bangers. Celui d'Icolo, incroyable. C'est un Galis magnifique aussi. Il y a vraiment des zolos incroyables. Ce Munja aussi. Bah, elles sont toutes incroyables là, franchement. Franchement, le bloc X, au niveau des holographiques, je pense qu'on est sur les plus belles zolos, tous les blocs confondus, à mon humble avis. Je sais pas ce que vous en pensez. Vraiment, c'est des énormes bangers. Parfois, les Pokémon, ils sont pas ouf, mais c'est quand même stylé. Et là, oh là là. Oh là là là. Sa ligature de Fukuda, là, mais quelle dinguerie. Ça pourrait être une star. Ce Absol aussi magnifique. Voilà, je vais accélérer un petit peu, mais vraiment, vraiment, ces zolos, incroyables. Et du coup, ça... bah peut-être un jour quand j'aurai fini le original Era, hein, en gros le bloc Wizard, je passerai peut-être au bloc X. Du coup on a une petite longueur d'avance si je fais ça. Alors là je vais vous présenter, avant de passer vraiment au plus lourd de tous mes achats, qui est bah, forcément Wizard, je vous présente pas mal de cartes que j'ai récupérées pour la boutique et qui seront bientôt disponibles dans une section spéciale sur le shop qui sera une section spéciale de cartes japonaises. Il y a quelques zolos du bloc X, il y a vraiment beaucoup de choses différentes, hein, des Arceus secrets, ça c'est très stylé. On a des cartes McDo, voilà, des cartes McDo très sympas, et on a pas mal d'Holo Wizard. On a de la niveau X comme ça en super état, on a des X, du Rayquaza X ici, des magnifiques zolos. Vraiment j'ai récupéré beaucoup de bangers pour mettre sur la boutique. On a des Black Lotus ici de Duel Master, pardon, je trouvais ça très sympa comme petit item à ramener. Ici on a de la promo T, ça c'est assez rare. Voilà, des Holo Wizard, encore vraiment des très très belles zones dans des très beaux états. Du bloc X, c'était très difficile à trouver au Japon, le bloc X, je vous avoue. C'est une dinguerie. Je passe assez vite, hein, mais c'est pour vous montrer tout ce qui va arriver sur la boutique. Normalement, en janvier, on vous prépare ça le plus rapidement possible. Bien sûr, tout sera à des prix corrects avec des photos pour que vous voyez les états. Bien entendu, ça demande beaucoup de travail pour lister tout ça. Vous allez voir, oh, j'adore ce électrode. J'adore ce électrode vraiment. Je continue, il y a encore beaucoup de belles choses pour la boutique. Hop, voilà, je passe vite, hein. Ce Dracofeu X dans un super état. On a des Mew comme ça en holo. On a beaucoup de choses, je vous passe très très rapidement. Ça sert à rien de m'envoyer un DM pour me demander une carte. Attendez que ça sorte sur la boutique, sinon c'est trop compliqué à gérer. Oh là là, regardez ce que j'ai récupéré pour vous. Lugia holo, du Dracofeu X, ça c'est vraiment une dinguerie. Un Mew Korokoro, incroyable. Du Mewtwo niveau X, du Tortank obscur, des Holo McDo, de la niveau X, du Radieux, un Mew Gotha, ça extrêmement rare, Dracofeu set de base, Dracofeu Team Rocket, du Latios X, oh là là, alors celle-là vraiment, Dracolos X, une de mes préférées même ici, le Tignon X de Team Rocket Return, ici on a le trio de promos T des starters, vraiment incroyable, ces promos qui sont très durs à trouver honnêtement. Ectoplasma niveau X, Arceus niveau X, il n'y a que des dingueries. Je vous ai ramené quand même des très belles cartes. Là, je me suis pas foutu de votre gueule. Allez, c'est le dernier tas de cartes que j'ai ramené pour vous. C'est magnifique Dracofeu de Neo Premium File. On a des Holos qui sont incroyables, hein, vraiment des Holos incroyables. Ah là là, Altaria X, Latias X, Rayquaza X, ce Mentali magnifique. Ce Theoxys X aussi incroyable, hein, vraiment. Il y a du très très lourd qui va drop sur la boutique. Je compte sur vous pour checker ça. Beaucoup d'holo de Wizard. Voilà, beaucoup d'holo Wizard. On passe très très vite. Est-ce qu'il reste quelques petites beautés sur la fin? Oui, encore de la promo T qui est vraiment pas commune. Et celle-ci aussi avec les les stages 1 des starters de la Gen 2. Et encore quelques jolis X et niveau X. Allez, maintenant je vais vous présenter un de mes gros craquages du Japon. Vous voyez ce tas de boosters, tous des boosters Wizard que je n'avais plus. Alors on y va, on va commencer, on les prend au hasard dans un ordre aléatoire. Ici on a Neo 3, magnifique booster dans lesquels on pourrait avoir éventuellement Magikarp ou Léviator brillant. Magnifique série, le booster est incroyablement beau. Très 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 bel achat. Donc c'est un booster que j'avais déjà eu, mais je l'avais ouvert pour les 1 an de la chaîne YouTube. Ensuite un petit booster fossile assez classique. On a les reflets là, c'est un peu moche, mais vraiment assez beau booster, mais c'est pas le plus beau. Juste après on a un énorme banger. C'est
c'est ce booster Split Earth qui est E4, donc qui fait partie de Skyridge, qui est magnifique avec OO. Donc on peut avoir le OO cristal et d'autres cristals dans ces boosters. Booster extrêmement rare, E4, E5, c'est très très rare, très dur à trouver. Donc du coup ces boosters, je les ai tous eus dans une boutique avec laquelle j'ai pu négocier. Et sinon j'aurais pas pu acheter ces boosters. Ici on a Neo 2, peut-être la série qu'on voit le plus et peut-être la moins chère de tout, Wizard en japonais, mais que je n'avais plus parce que ces boosters on en a ouvert quand même pas mal. Ici on a un booster Jungle Classico, franchement vous le connaissez. Ensuite on a Team Rocket, magnifique toujours ce booster. Et pour finir nous avons E2 qui fait partie d'Aquapolis. Donc il n'y avait pas encore de cristal sur cette série. Les cristals sont arrivés sur E3 avec le Lugia cristal, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc vraiment magnifique. Du coup, grâce à ça, j'ai tous les boosters. À part Gym 2, alors vraiment la grosse blague, la série qu'on a ouvert un display, je ne trouve pas. Je ne retrouve plus le booster que je m'étais gardé. Je pense qu'on l'a ouvert dans un pack mystère, je pense. Donc il faut que je me retrouve ça. Et du coup, mon projet, c'est de faire un très beau cadre avec l'intégralité de ces boosters. Je pense que ça peut être vraiment magnifique. Ensuite, je vais vous présenter parmi les plus gros achats de ce voyage. Voilà, j'ai acheté quelques cristals pendant mon voyage au Japon, notamment ce gros lemme cristal qui est absolument magnifique. Vraiment une pépite cette carte. Vraiment incroyable. Dessin de Mitsuhiro Arita. Je vous montre de plus près. On a pas mal de reflets là malheureusement. Mais vraiment les cristals sont incroyables avec tout. Les effets de brillance ici. Vraiment, vous voyez pas très bien. Mais il faut les avoir en vrai les cristals. Pour bien voir ce que ça donne. Et c'est vraiment des œuvres d'art. Honnêtement. Regardez la brillance là un petit peu pailletée. Vous voyez hein, c'est très très beau. Très très beau. J'ai récupéré ça dans un état très très bon. Vraiment très content. Ce gros lemme, je crois que je l'ai payé 40 000 yens. Donc environ 300 €, si ça peut vous donner une idée. Hop. Ensuite, j'ai récupéré peut-être la moins belle des cristals, mais bon, il faut aussi l'avoir. Et c'est quand même une carte emblématique, ce Hipporoi cristal, que j'ai récupéré à peu près pour le même prix, je crois. Tout est en édition 1, parce que je collectionne en édition 1. Même si ça n'a pas vraiment de différence de valeur en japonais. Et pour finir, une troisième cristal, j'ai récupéré ce Kabutops cristal qui est aussi absolument incroyable. Dessin de Nishida qui est magnifique, les couleurs sont très belles. Vraiment très content d'avoir récupéré ces trois cristals à chaque fois dans des très beaux états. C'est pas gradable, hein. Il faut se le dire, au Japon vous paierez extrêmement cher pour du gradable. Mais là c'est des états qui sont très bons. Moi c'est pour du classeur, hein. Donc c'est même overkill, c'est vraiment trop bel état pour du classeur, mais bon, au moins je suis content d'avoir ces cartes dans ces très beaux états. Ensuite sur les autres, énorme craquage du voyage, ce Celebi Shining que j'ai récupéré pour ma collection. Donc en gros j'avais tout Wizard jusqu'à Neo 4 sauf les Shining, donc j'ai récupéré ce très beau Celebi qui est dans un bel état. Je crois que j'ai payé 50 000 yens, quelque chose comme ça. On a juste, voilà, ça c'est vraiment un classique dans les Shining, les coins blanchis comme ça. C'est vraiment sur beaucoup de Shining. Les experts en japonais pourront vous le confirmer. C'est un classique. Sinon la carte est vraiment plutôt propre. Voilà, quelques points blancs, etc. Mais je trouve que c'est vraiment très correct. Ensuite, la folie du voyage, je pense que c'est ce Magikarp Shining. Et vraiment, le Magikarp et le Léviator Shining sont particulièrement incroyables en japonais. On voit pas ici, hein, on voit pas, il faut la luminosité, mais l'intégralité de la carte est brillante en fait. On a un effet pailleté sur toute la carte. On voit pas vraiment là, on voit pas vraiment. C'est assez fou hein, quand on les voit à la lumière. Donc ces cartes avec la lumière du soleil deviennent incroyables. Et l'état était très correct, j'ai trouvé pour le prix qui était d'environ 400 €. Donc assez content de rentrer ce Magikarp qui, regardez, hein, vous voyez la surface est plutôt propre. Franchement, on a juste un beau défaut ici et il y a quelques autres micro défauts.
Mais globalement, très très content. Surtout que cette carte-là, en général, vaut assez cher au Japon. Elle est très très appréciée. Les deux, Léviator et Magikarp Shiny, sont extrêmement appréciés. Ensuite, on va rentrer dans, je pense, ce qui m'a coûté le plus cher de tout le voyage. Ce sont les holos de expédition. J'ai acheté beaucoup d'holos d'expédition. C'est très dur à trouver ici. C'est très très cher, même au Japon, même sur Mercari, même sur toutes les plateformes japonaises. Extrêmement compliqué de mettre la main sur ces holos à des prix corrects. Donc j'en ai profité quand j'ai vu des occasions sympathiques. Donc on a ce Voltali qui est probablement une des pires holos de e-Series. Franchement, en 3D comme ça, c'est vraiment pas la plus belle. Ici on a un magnifique Nostanfer. Il y a quelques holos qui sont un peu en dessous. Vous allez voir, wow, ça fait partie des grosses dingueries de e-Series, je trouve. Ce Dracolos. On a ce Dracofeu qui est un petit peu un craquage de ma part. Il est vraiment en très très bel état. Mais je l'ai payé un peu cher. Je l'ai payé l'équivalent entre un PSA 8 et un PSA 9. Mais bon, assez rare de voir cette carte dans ces prix-là. En général, c'était beaucoup plus cher, ce qui est assez fou. Donc je l'ai prise. C'était la seule carte qui me manquait de expédition de E1 du coup. À un moment donné. Mentali, très recherché, très apprécié. Une très très jolie holo de E2. Vraiment magnifique. Ça se suit là, c'est que les dingueries qui se suivent. Ensuite, on a ce Noctali sur les toits, comme ça, avec la lune derrière, magnifique. De E2 également. Vraiment très beau. Hein. Cette série n'a pas de cristal, mais il y a des holos qui sont extrêmement chers. Celle-ci, je sais pas si vous étiez là en live, je vous l'ai montré, mais en fait, je sais pas pourquoi. Je crois qu'il était à 35 000 yens, donc environ 200-250 euros. Et il y avait un prix barré de 70 000 yens. En gros, ils avaient fait moins 50% sur la carte, je sais pas pourquoi. Et en général, cette carte était vraiment très très chère partout. Du coup, à ce prix-là, j'ai pas trop hésité, surtout que l'état est plutôt très bon. Donc, allez, on a craqué. Une fois de plus, au Japon, on fait que craquer. On a Fortress ici, magnifique, holo. Hop, pas mal de holo, hein, franchement. Plutôt sympa. Celle-ci est vraiment cool. Hop, on accélère un peu parce que sinon la vidéo va durer tellement longtemps. Cette holo là, elle est incroyable hein, de Tartare, vraiment magnifique. Peut-être la plus belle carte de Tartare qui existe. Avec ici là, c'est quoi? C'est un Terra dans le ciel, c'est incroyable cette carte. Vraiment magnifique. Ce Raikou aussi, quelle pépite. Quelle pépite. Du coup, ces holos, je les ai payés entre 3000 et 9000, 10 000 yens, on va dire chacune. Impossible de trouver ces holos à moins d'une vingtaine d'euros, hein, contrairement aux holos de Wizard qu'on peut trouver même moins cher dans des états dans des bons états, on peut les trouver moins cher. Mais là, c'est vraiment cher. Hein. Ce Nidoqueen, ce Articodin qui est très beau. Très très beau ce Articodin. Dardarnan, j'aime pas trop cette illustration. Bon, celle-ci, moyen. Ce Magnéton, très sympa. Mewtwo, un classique de E1 que j'ai récupéré assez tôt dans le voyage. À un prix très correct. Ce Ectoplasma qui dénote un petit peu des autres Ectoplasma. Qui est plutôt sympa, mais bon, moins emblématique. Par contre, ce Mew, c'est une vraie dinguerie. Vraiment, ce Mew est incroyable. J'avais déjà en PSA 10, mais il me la fallait pour le classeur. Suicune, très très belle aussi, et une des plus chères dans les premières séries. Et wow, celle-là, vraiment, c'est un de mes coups de cœur aussi. Ce Démologe, je trouve absolument incroyable. Vraiment. Regardez-moi ça. Typhlosion, no comment, je pense, sur cette illu. Ce Hypno qui est très très sympa. On dirait un petit peu illustration. On dirait qu'il sort de Harry Potter ici, je trouve. Voilà, de l'univers d'Harry Potter. Voilà. Après, il y a deux petites communes, peu importe. Alors, pour e-Series, on va passer vite fait hein, parce qu'il y a trop de cartes. Mais du coup, voilà, j'ai acheté tout ça de Ko et Unko, de E4 et E5, des séries que j'avais absolument aucune carte. Donc là, il y a aussi quelques rares pour compléter les sets. Mais il y a surtout beaucoup de cartes que je vais passer très rapidement de E4 et E5, donc qui composent Skyridge, que je n'avais pas, qui sont très durs à trouver, vraiment, ces cartes-là. Et il y a des pépites au niveau illustration, mais elles sont extrêmement dures à trouver, ces cartes. Je vous assure, vous allez payer assez cher. Là, il y a quelques rares de e-Series que je n'avais pas. Et ouais, les Ko de ces séries, même au Japon, vous allez payer entre 3 et 5 euros chaque carte. Hein, vraiment, à part si vous voulez de l'état poubelle, c'est vraiment parmi les séries les plus chères
à compléter en japonais, je pense, voir vraiment les séries les plus chères qui ne sont pas des séries spéciales. Voilà, type web, VS, etc. Je pense que on est sur E4-5, les séries les plus chères de tous les sets japonais, tout simplement, en série classique. Vraiment, hein, c'est une dinguerie. Ça coûte très cher, c'est très dur à trouver. C'est une galère. C'est une galère. Et là, je suis loin d'avoir tout. Hein. Vraiment, je suis loin d'avoir tout. On passe à un des derniers blocs de cartes que j'ai récupéré au Japon. Ce sont les promos ou alors les cartes de série spéciale ici. Et c'est peut-être ce qui m'a coûté le plus cher aussi avec les Zolo E-Series. Vraiment, j'ai acheté des dingueries niveau promo. Après, je vous montrerai un petit peu de No Rarity. Et après, je finirai avec One Piece. J'ai acheté pas mal de cartes One Piece pendant ce voyage. Donc ici, nous avons un trio de promos qui sont vraiment magnifiques, mais qui sont vraiment rares et assez coûteux. Ces 3 promos énergie, je les ai payés 25 000 yens. Donc on est quasiment sur du 200 € pour ces 3 énergies. Mais elles sont vraiment rares. Voilà, je vais pas m'attarder sur d'où viennent chaque carte, à chaque fois ça serait un peu long. Du web, c'est des cartes qui valent assez cher, hein. C'est Zolo Web, j'ai récupéré Articodin, holo de web qui est magnifique. Donc ça c'était un vrai budget, hein, chaque holo. Ce Florizard obscur que j'ai récupéré également de web. J'ai récupéré, ça c'est un de mes plus gros achats également, ce Dracofeu web en édition 1. Qui est vraiment c'est Dracofeu obscur, vous le connaissez, hein, c'est des illustrations qu'on connaît web mais qui ont été reprises et parfois qui font des zolos exclusives. Par exemple ces oiseaux, hein, pour les avoir en holo, je crois qu'elles sont que dans web en holo, ces illustrations. Et on a ici Sulfura, magnifique. Du coup il me manque plus que 3 cartes dans web. J'ai récupéré ce Latios de Alto Mare, les decks. Je l'ai récupéré vraiment pour pas cher parce qu'il est un peu abîmé, mais j'étais très content de récupérer cette carte pour les decks. Du coup il manque 2 cartes pour compléter ces decks. Ensuite j'ai récupéré, vous avez vu, je vous ai montré tout à l'heure des promos T, des trios de promos. En fait c'était dans des Trainer Magazine qu'on récupérait ces trios de cartes à une époque révolue. Et du coup ici on a la lignée d'évolution de Tyrannosif en promo T, assez dur à récupérer. Encore plus dur à récupérer en promo T, c'est ces 3 promos là qui sont magnifiques avec Dracolos. À chaque fois c'est soit 3 starters, soit une ligne d'évolution. Donc du coup il me manque plus que 3 cartes dans les promos T. Il me manque Elector, Sulfura et Articodin. Ensuite j'ai récupéré des petites promos un peu random qui sont soit des promos de magazine, des promos Korokoro, des promos de pas mal de choses. Cette énergie que je trouvais absolument pas, qui est une promo d'un Trainer Magazine, d'un Infopack, je sais plus. J'ai récupéré les Lucky Stadium qui sont au nombre de 8, mais j'en ai récupéré que 7 qui à chaque fois mettent en avant un Pokémon. Donc ici on a celui avec Elector. Ici on a celui avec une statue de Pikachu. Ici il y a c'est Lugia je crois. Ici on a Onix. On a ici Topiker. Ici on a Leviator. Et ici nous avons Oh-Oh. Et il me manque celui avec Mew qui est le plus cher et le plus dur à trouver. Ensuite j'ai récupéré ce Pikachu Snap également que je n'avais pas. D'ailleurs, il y en aura un sur la boutique de ces Pikachu. J'ai récupéré ce petit Articodin de ANA, donc la compagnie aérienne. Ce Executor bilingual, donc c'est un Executor qui est à la fois en anglais, donc Noix de Coco à la fois en anglais et à la fois en japonais, qui est pas si évident à trouver cette carte. Un petit joli Flore, je crois aussi d'un Trainer Magazine. On a un Rondoudou ici, alors je sais pas si c'est le Glossy ou non. Il y a 2 versions de cette promo, donc je ne l'avais pas, je l'ai récupéré. On a ce Mew, je crois, qui est de ANA aussi, une promo qui est pas si facile à récupérer. Ici, on a les 2 versions de cette carte de Pikachu, une version glossy, une version non glossy. Glossy, ça veut dire qu'elle brille en gros, qu'elle a un effet plastique. Donc ces promos ne viennent pas du même endroit et je n'avais pas les 2. J'ai récupéré ce rapace de pique de promo Game Boy qui me manquait également. Donc ça fait plaisir, elle n'est pas si courante. Ce Celebi promo également récupéré. J'ai récupéré ce Shining Imakuni.
Alors, vraiment pas la plus belle des cartes, mais c'est toujours marrant de voir ce genre de cartes Pokémon. Ils font plus aujourd'hui des collabs comme ça, des trucs un petit peu décalés. C'est dommage, ça serait cool qu'ils refassent ça. Donc pas si évident à trouver également. Ce petit Pikachu volant en version AN1, on voit ici le petit avion. Il y a une version également avec le train, je sais pas si je l'ai récupéré, je crois que si. On a les Pichu Bros, vraiment magnifique promo ici que j'adore. Celle-là, je l'ai vue qu'une seule fois au Japon, vraiment. Il y en a que j'ai vu très peu. Cette promo également, je ne l'ai vue qu'une seule fois. C'est Dance Imakuni, quelque chose comme ça, le nom. Donc c'est encore une fois une promo avec Imakuni qui est assez rigolote. On a ce Sulfura en holo. Cette version holo existe que dans les decks starter que je n'avais pas. Voilà. Ensuite, bah justement, j'en ai parlé juste avant. Pikachu Surfer, mais avec le train ici, donc de la JR. JR qui est la compagnie de train au Japon. On a les 3 promotés ici. Pyroli, Voltali, Aquali. Magnifique. Je vous ai montré le Pyroli tout à l'heure que j'ai récupéré pour vous. Ici, on a la carte Switch Please, je crois, c'est ça le nom, qui est la seule carte de Pokémon avec un dos holographique. Vous voyez, le dos est holographique, assez stylé. Du coup, vous envoyez cette carte par la poste avec par exemple Salamèche, il me semble, ou Reptincelle, je sais plus. Et on vous renvoyait par la poste ce Dracofeu Records, vous savez, le Dracofeu décédé, mais qui à la base était obtenable comme ça. Ensuite, ça a été offert, les 3 que j'ai récupéré d'ailleurs, que je n'avais pas. Je vous les montre tout de suite. Les 3 holos décédés qui étaient dans le CD, tout simplement avec les musiques de l'animé. Qui sont de très jolis holos que j'ai pu récupérer au Japon. Il me reste quelques cartes. On a également au niveau Records, on a ce Miaous. Je ne sais pas comment il était récupérable. Je me renseignerai d'ailleurs sur toutes ces cartes parce que ça m'intéresse de savoir d'où viennent toutes ces cartes et comment les obtenir. Comment les obtenir à l'époque. Ensuite, j'ai 2 cartes des Natawake, des magazines que je vous ai déjà présentés dans mes achats, que je n'avais pas pour le classeur. Alors, je les ai virtuellement scellés, mais bon, le mieux c'est d'avoir les cartes aussi dans les classeurs pour les voir et les admirer. Donc, j'ai récupéré ces 2 qui me manquaient. Il me manque encore le Pikachu. J'ai failli craquer là-bas pour l'acheter, mais j'avais déjà acheté trop de trucs. Et ensuite, on a ce petit Pikachu là que je n'avais pas en promo. Je cherche toujours la version vending, promo vending, que je n'arrive pas à trouver. Ensuite, j'ai acheté un Dracofeu holo du set de base parce que j'ai fait signer le mien à Mister Arita. Et il m'en fallait un pour le classeur, donc j'en ai pris un, voilà, je ne suis pas trop fait chier, qui est plutôt propre, mais bon, pas non plus parfait. Que j'ai payé pas très cher, hein, je crois 9000 yens, donc j'étais vraiment assez content, surtout dans cet état. Ensuite, pour finir avec Pokémon, on est parti du plus récent au plus ancien. On arrive sur le Norarity. J'ai déjà quelques cartes du Norarity et j'ai voulu compléter mon set. J'ai acheté des cartes sans vraiment faire trop attention à l'état. Alors, moi, je monte une carte, elle est propre. Mais voilà, Norarity, c'est assez cher. Ce Magikarp, assez propre aussi. Mais j'ai récupéré pas mal de cartes Norarity ici. Pour compléter mon set, aucune holo, hein, ça vaut vraiment trop cher. Déjà, les rares valent vraiment cher. On est sur du... entre 30 et 50 euros la rare quand même, même au Japon si vous voulez pas un état poubelle. Et j'ai récupéré toutes ces cartes, ça fait qu'il me manque plus de Koenko sur Norarity. Il me manque que des rares ou des holos, notamment ce magnifique Reptincelle. Et puis vous avez vu tout à l'heure, mais je m'en suis récupéré un pour moi, un petit Black Lotus. Allez, on fait un petit tour d'horizon de ce que j'ai récupéré en One Piece et on va se laisser là. Allez, en One Piece, j'ai récupéré ces petites promos que je n'avais pas, qui sont des promos de magazine ou des promos qu'on a dans des sachets. Ces 3 promos-là, on les a dans un espèce de booster pack. On en a une aléatoirement entre ces 3. Celle-ci et celle-ci, c'était dans des magazines type des Jump ou d'autres magazines. On a souvent des promos One Piece comme ça. Ensuite, j'ai récupéré toutes les cartes qui me manquaient de OP02 en japonais. Au final, j'ai décidé de continuer la collection de One Piece en japonais et puis de vous vendre les cartes à l'unité de One Piece en anglais sur la boutique. Voilà, je pense que c'était le mieux à faire. Et du coup, moi, je continue en japonais. Forcément, vous savez, je collectionne le japonais sur Pokémon, donc autant continuer sur One Piece. Il y a vraiment des cartes incroyables. Mes cartes
préférés, ce sont les leaders à chaque fois. Franchement, je les trouve incroyables. Cette carte de Ace, absolument magnifique. Cette carte de Sadie aussi, très belle. Ici, on a Luffy qui est fait par Egawa, qui est une illustratrice de renom sur Pokémon. Qui, sur chaque série, pour l'instant, One Piece a fait une illustration. Barbe Blanche en leader, Magellan. On a Aokiji ici en secrète parallèle, qui est très très belle cette carte. Celle-ci aussi est vraiment magnifique. Les effets, les textures sur One Piece sont absolument incroyables. Et les qualités des cartes également, tout le temps, extrêmement bien centrées. Absolument jamais de défaut sur les cartes. C'est une dinguerie, hein, vraiment. Au pire sur One Piece, le pire défaut que vous pouvez avoir sur une carte, c'est d'avoir un point blanc. Je vous le dis, hein, c'est avoir un point blanc. Il n'y a jamais rien sur ces cartes. J'ai jamais vu de la qualité aussi incroyable. Vraiment. Ici, on a Uta Secrète Parallèle, qui est une des cartes les plus chères de la série. On a cette carte, c'est une de mes préférées de la série, c'est Smoker en leader parallèle. On a encore quelques belles cartes. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Également, Ivankov. Ici, on a le lot Championship, qui est une promo de tournoi que j'ai récupéré également. On a ce Luffy qui est très très cool. Garp, alors non, ça c'est des cartes que j'avais ouvertes. Attendez, celles-ci je les avais ouvertes en live. J'avais eu ces 6 cartes sur mes 6 displays. Donc ça, bon, ça compte pas. Mais du coup, on a le set complet ici de One Piece. J'ai récupéré cette parallèle-ci qui vaut pas grand-chose. Ensuite, j'ai récupéré ces 2 box stoppers que je n'avais pas, voilà. Et niveau énorme dinguerie, j'ai récupéré, c'était mes premiers achats au Japon. Vraiment, premier jour à Akihabara, j'ai récupéré ce Ace Super Parallèle, pardon, qui est la version manga du Ace qu'on a vu, qui est la méga secrète de la série OP02, qui est vraiment une dinguerie. Donc, très très content d'avoir récupéré ça. Et elle était à bon prix, en fait, elle était moins chère que ce que je peux voir sur Mercari, etc. Donc, j'ai vraiment sauté dessus directement. Ça m'a cramé une bonne partie de mon budget. Et juste la même journée, également, j'ai croisé la route de ce Shanks Super Parallèle, qui est l'autre carte incroyable de la série 1. Qui sont voilà, les cartes qu'on appelle Shanks Manga ou Ace Manga. Parce que derrière, on a des images du manga comme ça, des images marquantes du manga One Piece. Que je trouve incroyable. Ces cartes sont absolument magnifiques. Vraiment, et les effets de texture, tous les détails, c'est des œuvres d'art. Franchement, c'est des œuvres d'art, je les aime beaucoup ces cartes. Et du coup, grâce à ça, je complète mes 2 séries en japonais de One Piece. Je suis très content de l'avancement de ma collection. Et voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai récupéré bien sûr des cartes de V-Star Universe, mais ça on en a déjà vu, on en a déjà parlé. Beaucoup de belles cartes, notamment la belle sélection de cartes qui arrive sur la boutique. Moi j'avance dans ma collection, j'ai bientôt fini en vrai tout le bloc Wizard en japonais. Et il me manque encore quand même de beaucoup de belles choses. Il me manque le Lugia Crystal, il me manque le Draco Feu Crystal, il me manque l'Eviator Shiny, il manque les plus grosses pièces au niveau Shining et Crystal. Et ça va être une vraie bataille. Mais maintenant que j'ai fini quand même une grosse partie du set, je vais pouvoir m'attaquer à ça. Et puis après il me manque des promos beaucoup plus obscurs, des promos très compliqués à avoir, ou alors des trucs que je ne pourrai jamais avoir, hein, des trophies ou ce genre de cartes, les cartes Snap notamment. D'ailleurs pour finir, je vous ai pas montré, mais je vous montre ici des Jumbo promotionnels que j'ai récupérés. Donc ici magnifique carte, hop, qui était pour la sortie du film. Voilà, je vous les montre. Elles sont dans des emballages un petit peu abstraits pour l'instant, mais je les trouve assez sympas. Je voulais vraiment pas acheter de promo Jumbo, mais au final j'ai craqué quand j'ai vu celle-ci qui était en magasin. En fait, quand vous avez les trucs sous les yeux, c'est difficile de pas craquer, hein. C'est difficile de pas craquer. Et puis j'ai également récupéré 2 petites cartes que je n'avais pas en scellé, donc le Mewtwo et le Evoli promo JR, qui sont des cartes en anglais, mais qui sont des promos japonaises. Voilà, je les avais pas, vraiment très stylé. Voilà, le but c'était pas du tout de flex ou je sais pas quoi. Je sais qu'il y a des gens qui vont râler dans les commentaires comme d'habitude, hein. De toute façon, dès qu'on monte beaucoup de cartes, qu'on parle d'argent ou autre,
ça râle, mais de vous montrer des pépites, des choses qui me tiennent à cœur, montrer mes achats et ce que j'aime dans la collection Pokémon tout simplement. En tout cas, vraiment, ces cartes rejoignent ma collection et n'y bougeront pas. Je suis extrêmement content d'avancer avec vous dans la collection Pokémon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes. Ciao.